Claude Askolovitch, éditorialiste politique pour iTélé. Bonsoir Claude. Bonsoir. Alors, Alain Juppé a fait plusieurs propositions. Une en particulier vous a marqué, elle concerne la place de l'islam, la place de la religion, même de manière plus générale. Oui, parce qu'elle est structurante cette proposition. Alain Juppé, on l'a dit, veut faire signer une charte de la laïcité à des représentants des communautés religieuses musulmanes qui resteraient à définir. On va écouter Alain Juppé, on va analyser ce qu'il y a derrière ce discours. Alain Juppé, c'était tout à l'heure à Chatou, proposant sa solution au problème musulman en France. Je continue à penser que la religion musulmane a sa place en France à condition que nos compatriotes qui la pratiquent respectent strictement les lois et les valeurs de la République, et notamment l'un de ses piliers, la laïcité. C'est le cas de la grande majorité d'entre eux qui veulent que l'islam du XXIe siècle soit une religion moderne, pacifique, tolérante. Mais ce débat mérite d'être clarifié. Le moment est venu d'apporter des réponses précises aux questions que se posent beaucoup de Français. C'est un moment historique. Un moment historique, dit Alain Juppé, et il s'en réfère aussi à l'histoire. Il se réfère à deux épisodes qu'il évoque brièvement. Premièrement, la convocation par Napoléon, alors premier consul, de ce qu'on avait appelé le Grand Sanhédrin. C'était une assemblée de rabbins qui avaient dû signer un pacte, reconnaître que la loi de la République passait avant la loi religieuse. Pour les communautés juives de l'époque, c'était une vraie violence qui avait été exercée sur ces gens, qui avaient été enfermés. Les Israélites étaient citoyens français depuis la Révolution, depuis 1791. On leur retirait ce droit à condition qu'ils signent. Étrange référence, est-ce que ça signifierait que les musulmans ne sont pas tout à fait français, sauf à signer une charte? Deuxième référence, c'est les débuts de la Troisième République et la lutte de l'État contre l'Église catholique, l'expulsion des congrégations, la séparation de l'Église et de l'État, une période de grande violence à l'époque où le régime politique considérait qu'il était menacé par un pouvoir structuré, l'Église catholique, et c'est-à-dire que pour Alain Juppé, la République serait aujourd'hui menacée par l'islam. Ce sont les deux référents historiques qu'il a à l'appui de sa proposition. Et c'est là où c'est intéressant, parce que tout le sujet d'Alain Juppé, paraît-il, c'est qu'il serait trop mou, trop modéré, beaucoup moins dur, beaucoup plus naïf, disent les sarkozystes, que Nicolas Sarkozy, qui lui a des discours très très durs. En réalité, on se rend compte qu'Alain Juppé est un dur, mais un dur qui est dans les formes. Au nom de l'histoire, la vieille histoire de l'État français, il veut tordre le bras, imposer une déclaration pour leur bien sûr, aux musulmans de France, pris comme une collectivité. Alain Juppé, en réalité, ne plaisante absolument pas. C'est ni un mou ni un naïf, mais il le fait à l'abri de l'histoire et sous les formes d'un État qui imposerait sa loi. Ce n'est pas la République qui doit se défendre, comme dirait Nicolas Sarkozy, c'est la République qui doit s'imposer, chercher qui est le moins naïf des deux.